Le Saint-Esprit est l'un des plus grands dons que Dieu ait fait à l'humanité. Beaucoup connaissent Dieu le Père, connaissent Jésus-Christ, mais comprennent peu qui est réellement le Saint-Esprit et son rôle dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit n'est pas une simple énergie, ni une émotion spirituelle. Il est la présence vivante de Dieu parmi les hommes. Il parle, console, enseigne, convainc, transforme et manifeste la puissance de Dieu. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3,17. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Depuis le commencement, il était présent. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1:2. Le Saint-Esprit possède une intelligence, une volonté, des émotions. Il peut parler, être attristé, enseigner, conduire. Cela montre qu'il est une personne divine et non une simple force. Avant de quitter la terre, Jésus promit d'envoyer le Consolateur. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur. » Jean 14:16. Les disciples avaient marché avec Jésus, mais ils avaient encore besoin d'une puissance intérieure pour accomplir leur mission. Le Saint-Esprit devait les fortifier, les guider, leur rappeler les paroles de Jésus, les transformer. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, les disciples étaient réunis dans la prière. Soudain, un vent impétueux remplit la maison, des langues de feu apparurent, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2:4. Cet événement marqua la naissance de l'Église, le début de l'évangélisation mondiale, l'accomplissement de la promesse divine. Le Saint-Esprit révèle à l'homme son besoin de Dieu. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Jean 16:8. Sans l'action du Saint-Esprit, le cœur humain reste aveugle spirituellement. Le Saint-Esprit donne une nouvelle naissance spirituelle. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3:7. Le croyant devient une nouvelle créature. Le corps du croyant devient le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6:19. Dieu ne demeure plus seulement dans des temples physiques, mais dans le cœur des hommes. Le Saint-Esprit éclaire les Écritures et révèle la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16:13. Dans les moments de douleur, le Saint-Esprit apporte paix, force, espoir, réconfort. Les disciples étaient faibles avant la Pentecôte. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ils annoncèrent l'Évangile avec courage. Vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Dans la première épître aux Corinthiens 12, la Bible parle des dons spirituels. Les 9 dons sont la parole de sagesse pour une direction surnaturelle, la parole de connaissance pour révéler des informations cachées, le don de foi pour croire à l'impossible, les dons de guérison pour manifester la guérison divine, le don des miracles pour l'intervention surnaturelle, la prophétie pour un message inspiré, le discernement des esprits pour reconnaître l'origine spirituelle des choses, le parler en langue et l'interprétation des langues. Les dons montrent la puissance de Dieu. Les fruits montrent le caractère de Dieu. Dans l'Épître aux Galates 5, 22-23, les 9 fruits du Saint-Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits se développent dans une vie de communion avec Dieu. Les dons sont donnés instantanément et servent au ministère, manifestant la puissance de Dieu. Les fruits se développent avec le temps et révèlent la maturité spirituelle, transformant le caractère. Dieu veut que les croyants possèdent à la fois la puissance et le caractère. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut avoir foi en Jésus-Christ, car le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Matthieu 5, 6. Les disciples priaient avec sincérité avant la Pentecôte. Le péché attriste le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, 30. Le Saint-Esprit est symbolisé par le feu pour la purification et la puissance, par le vent pour sa présence invisible mais puissante, par l'huile pour l'onction et la consécration, par la colombe pour la paix et la pureté, et par l'eau pour la vie et le rafraîchissement spirituel. Le Saint-Esprit aide le croyant dans le combat contre le péché, la peur, les tentations, les ténèbres. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5,16. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Il guérit, il transforme, il appelle, il restaure, il parle, il sauve.
La Pentecôte n'était pas un événement isolé du passé, c'était le commencement d'une œuvre qui continue encore aujourd'hui. Le plus grand miracle du Saint-Esprit n'est pas seulement les guérisons ou les miracles visibles. Le plus grand miracle est un cœur transformé. Quand le Saint-Esprit entre dans une vie, la peur devient courage, la haine devient amour, les chaînes tombent et une nouvelle création naît. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, 6.